Tov à tous ceux qui nous rejoignent, Boker Tov à tous, à toutes, Shavua Tov. On est très heureux avec Midrash Etren de continuer l'étude avec le Rav Toubiano, comme chaque semaine, livre de Shoftim. Sortez vos livres, on ouvre les Tanakh et on écoute avec plaisir le Rav Toubiano. Bonne étude à tous. Merci beaucoup. Alors, on a toujours beaucoup de plaisir à s'entendre. J'ose pas dire se voir parce qu'on ne se voit pas vraiment. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous les gens qui nous entendent une très bonne journée, une très bonne santé et beaucoup de bonnes choses. Merci à Johan qui est toujours disponible pour les côtés techniques. Merci à Madame Evelyne qui dirige de loin le programme. Et donc, aujourd'hui, nous allons entamer le 3e chapitre. Et je vous invite toujours à avoir une Bible à côté de vous, en hébreu ou en français, pour mieux suivre dans le texte et pour mieux comprendre. Aujourd'hui, on se doit d'avoir le texte devant nous parce que c'est une longue histoire et on doit voir les enchaînements. Et donc, si vous n'avez pas le texte devant les yeux, alors vous allez avoir du mal à comprendre. Dans un premier temps, je vais vous donner une introduction et après, je vais lire les versets avec vous, s'il vous plaît. Après que nous avons vu le premier juge, Othniel ben Kenaz, aujourd'hui, nous allons découvrir le deuxième, qui s'appelle Ehud ben Gera. Si le premier était de la tribu de Yehuda, le deuxième sera de la tribu de Binyamin. Alors, on va nous raconter une histoire et on se devra de poser certaines questions pour mieux comprendre qu'est-ce que le texte veut nous enseigner. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous préciser une nouvelle fois la ligne de conduite que nous avons essayé d'établir dans le livre de Shoftim. À chaque fois que nous allons rencontrer un personnage, on se devra toujours de poser 3 questions. Et ce sont toujours les 3 mêmes questions. Alors, je les formule devant vous une nouvelle fois. La première chose, c'est quel est le manque au sein de la communauté d'Israël où il y a un dysfonctionnement? Dans quel domaine ça tourne pas rond? Et j'ai essayé de vous expliquer dans les cours précédents que malheureusement, les Juifs de l'époque ne prennent pas le temps de se poser cette question. Et donc, c'est pour ça que chaque fois, leur succès est voué, en fin de compte, à l'échec. Parce qu'ils vont avoir un succès, mais tout de suite après, ils vont retomber. Parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui a été fait. Ni à un niveau personnel, ni à un niveau collectif. Et des fois, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas ce travail. Et c'est très rare que l'on va entendre dans la classe politique ou dans la presse des analyses de fond et des réflexions un peu plus profondes. Alors la première question, c'est quel est le dysfonctionnement au sein de la communauté d'Israël? Deuxième question, chaque fois qu'il va y avoir un dysfonctionnement, la logique divine sera la même. Ils vont devoir être confrontés à un ennemi. Et cet ennemi a été choisi très particulièrement par la providence divine, parce que si le peuple d'Israël prenait le temps de connaître l'identité de cet ennemi, alors il pourrait faire un travail d'introspection et de découvrir quel est le manque chez eux. Mais, une nouvelle fois, la communauté d'Israël
voient dans l'ennemi uniquement un défi militaire et donc ils combattent uniquement sur le champ de bataille et ils ne prennent pas le temps d'essayer de réfléchir quelle est l'identité de cet ennemi, pourquoi Dieu l'a choisi à ce moment-là pour nous punir et en quoi cet ennemi doit nous aider à faire une introspection et mieux comprendre quel est le dysfonctionnement que nous avons chez nous. Et la troisième question, et c'est la dernière, qui est le libérateur? Quels sont ses traits de caractère? Je rajoute, de quelle tribu il fait partie? Et pourquoi Dieu l'a choisi pour être le libérateur? Ça veut dire, la réponse est chez lui d'une certaine manière. Ça veut dire, dans notre cas précis, si le peuple d'Israël qui comprenait quel est le sens profond de la tribu de Binyamin, ils auraient pu savoir une nouvelle fois quel était le dysfonctionnement, qu'est-ce qu'il y a chez lui qu'il n'y a pas chez nous et comment réagir correctement. Je reprends la réflexion que Madame Evelyne a dit il y a 1 ou 2 semaines, et elle a raison, Madame Evelyne. Le peuple d'Israël, ne faisant pas ce travail-là en profondeur, et même si les masses ne sont pas toujours capables de le faire, c'est le rôle des dirigeants ou politiques ou spirituels de le faire, mais ce travail n'a pas été fait. Alors il y a un phénomène de dépendance. On va se reposer sur le libérateur. Mais en fin de compte, ça ne fait pas véritablement avancer les choses. Et on risque d'être aveuglé par le succès et la réussite matérielle et militaire. Et donc, on ne va pas faire ce travail de fond. Et en fin de compte, on va retomber. C'est presque inévitable. Alors, la première question, c'est quel est le dysfonctionnement? La deuxième question, c'est quelle est l'identité de notre oppresseur? Et troisième question, qui est le libérateur et en quoi il doit nous donner les outils pour combler le manque? J'ose espérer que ces 3 points sont clairs. Et maintenant, avec votre permission, je voudrais rentrer dans le texte et je vais lire et je vous invite à suivre bien particulièrement. Je ne vais pas traduire pour gagner du temps. Alors, je vous invite à lire en hébreu ou en français. Alors maintenant, je passe à la lecture. ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשה את הרע בעיני אדוני. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך, ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. Alors ça, c'est la première partie. Et nous allons tomber sous le joug d'un nouveau roi qui s'appelait Eglon Melech Moab. Alors, bien entendu, à la lueur des questions que je vous ai posées, on doit réfléchir qui c'est Moab, pourquoi Moab à ce moment-là, quelle est son identité et, de manière plus approfondie, quel est le dysfonctionnement au sein du peuple d'Israël que Dieu nous amène une confrontation. Moab n'est pas tout seul, il va demander à Ammon et à Amalek aussi de l'aide, mais n'empêche que l'initiateur, c'est Moab. Et nous allons tomber sous le joug de Moab pendant 18 ans. Je continue dans le texte. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע. את אהוד בן גרה, בן ימיני, איש יתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו, מנחה לעגלון מלך מואב. Alors là, à partir de ce verset-là, nous rentrons
dans la deuxième partie du cours, qui sera le stratagème que Ehud Ben Gera va utiliser pour nous libérer de l'oppresseur Eglon Melech Moab. Alors, on se doit de lire le texte avec beaucoup d'attention et de prendre de manière très précise chaque détail pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, Ehud Ben Gera a été choisi par le peuple d'Israël pour être l'envoyé qui va chaque année donner un cadeau au roi de Moab. Et il va mettre en place un stratagème, et je vous explique déjà avant de lire dans le texte, et il va réussir à tuer le roi de Eglon Melech Moab. Alors bon, viens, on va lire dans le texte. Vayaslo Ehud Cherev, vela shte piyot, gomed orka. וירגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושא המנחה. והוא שב מן הפסלים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך. ויאמר אס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה, אשר לא לבדו, ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקר את החרב מעל ירך ימינו, ויתקע בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור את החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו. ויצא הפרשדונה. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה. ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד התממהם, והוא עבר את הפסילים, וימלט השעירתה. ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר אליהם, רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם, את מואב בידכם, וירדו אחריו, וילכדו את המעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויכו את מואב בעת ההיא, כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. ותיכנע מואב ביום ההוא, תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris le texte, et si vous avez bien compris les enchaînements des événements, alors je vais le récapituler devant vous de manière très brève. D'abord, je tiens tout de suite à souligner que la réussite de Ehud Ben Gera a été considérable. La preuve, c'est que pendant 80 années, le double de Othniel Ben Kenaz, les Juifs ont été tranquilles et ils n'ont pas été dérangés. Si on prend tout le livre de Shoftim, on va s'apercevoir que la réussite de Ehud Ben Gera, c'est une des plus grandes réussites. 80 années, c'est énorme. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je reprends le texte et je vous explique. Puisque nous étions assujettis, je ne sais pas comment on dit, on était sous le joug de Eglon Melech Moab,
Alors, on se devait chaque année de payer au roi une rançon, une prime, une dette. Et chaque année, pendant 18 ans, il y avait, à la même époque, une délégation juive qui se devait de payer au roi la rançon. Celui qui a été choisi pour amener le cadeau au roi, c'est Ehud ben Gera de la tribu de Binyamin. J'attire tout de suite l'attention que ce processus s'est fait pendant 18 ans. Et chaque année, le roi savait qu'il y avait un représentant du peuple d'Israël à une date fixe qui se devait d'amener la rançon. Et pendant toutes ces années, Ehud ben Gera a préparé un stratagème. Je pense qu'il faut rajouter, il s'est aussi attiré la confiance du roi. Pendant 18 ans, il a eu le temps et il n'a pas chômé. Et donc, la 18e année, il a réussi à se trouver seul à seul avec le roi. Et il lui a dit, j'ai une question à te poser, je voudrais bien être avec toi, mais sans être dérangé, tête à tête. Et le roi lui a dit, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors il a fait sourciller tout le monde, et Ehud ben Gera s'est retrouvé tête à tête avec le roi. Maintenant, Ehud ben Gera avait préparé son coup et avait beaucoup réfléchi de quelle manière il voulait faire son coup. Mais bien entendu, tout ça, ce n'est pas mentionné textuellement. Il faut le comprendre. Il faut réfléchir à partir de la lecture du texte. Alors, vous devez savoir que Ehud ben Gera a décidé de préparer un petit couteau tranchant, un petit couteau très tranchant. Petit couteau, parce qu'on ne le remarque pas, et très tranchant, parce que Ehud ben Gera a remarqué que le roi de Eglon était quelqu'un de très gros, avec beaucoup de graisse dans le ventre. Et donc, Ehud ben Gera a réfléchi longtemps sur ce stratagème, et comme le couteau était très petit et très aiguisé, il l'a enfoncé dans le corps du roi. Mais je tiens à vous préciser qu'il l'a enfoncé d'une telle manière qu'on ne voyait pas que c'était un couteau qui avait fait. Et donc, tous les membres intérieurs sont sortis. Je vous passe les détails, mais tout est sorti. Mais personne n'était à milieu d'imaginer qu'en fin de compte, c'était un acte de rébellion. Et personne n'a découvert ce petit couteau, très tranchant. Et en faisant son stratagème, il a décidé de faire quelque chose qui n'est pas vraiment compréhensible. Pourquoi? Parce que les mots en français ne me viennent pas encore, alors tout doucement, ça va venir. Qu'est-ce qu'a dit Ehud ben Gera? Ehud ben Gera a dit, j'ai un message au nom de Dieu d'Israël pour toi. Et qu'est-ce qu'a fait le roi de Eglon quand il a entendu que Ehud a prononcé le nom de Dieu? Il s'est levé et il a donné les honneurs au nom de Dieu. Alors Ehud ben Gera a profité de ce moment, il a profité de la situation que le roi s'est levé et il lui a enfoncé le couteau. Alors nous maintenant,
on pose tout de suite comme première question, mais Ehud Ben Gera, ton comportement, parce qu'on comprend qu'il veut faire la libération et on comprend qu'il a besoin de préparer un stratagème. Mais utiliser le nom de Dieu et le respect du nom de Dieu que le roi de Eglon a fait et en profiter pour tuer le roi, au niveau moral, ça veut dire toi, tu utilises le bon aspect du roi de Moab qui donne des honneurs à Dieu et qui se lève et tu profites de ce moment positif et tu lui enfonces le couteau. Au niveau moral, c'est pas très droit. Puis, je continue le récit. Puisque Ehud Ben Gera a réussi son entreprise, alors il a réussi à sortir de la pièce où il était avec le roi. Et je vous précise, puisque ça fait vers 18 ans que chaque année il va venir dans le palais, alors il connaît le palais par cœur. Alors il sait exactement sortir du palais sans attirer l'attention de personne. Et donc il a fermé la porte avec beaucoup de prudence, mais personne n'était à milieu d'imaginer que le roi était mort et qu'il a été assassiné. Entre-temps, Ehud Ben Gera a réussi à partir. Il a réussi à arriver jusqu'au camp d'Israël et il va dire à tout le peuple d'Israël, eh bien ça y est, maintenant vous pouvez aller conquérir Moab. Moab est dans vos mains. Il n'a pas dit qu'il s'était occupé de liquider le roi. En tout cas, ce n'est pas mentionné de manière textuelle dans le texte. Il leur a juste dit, ça y est, maintenant vous pouvez y aller. Et donc, ils ont été, et ça a été une réussite extraordinaire, puisqu'ils étaient complètement désemparés. Ils n'ont pas pu gérer le roi et la guerre. Mais cette réussite-là nous interroge. Parce qu'en fin de compte, à part la première question morale que je vous ai dit tout à l'heure, alors maintenant, il y a une deuxième question morale. Ehud Ben Gera, ton coup à toi, c'est très risqué. Pourquoi? Parce que si Moab vont s'apercevoir que c'est une rébellion qui vient de la part du peuple d'Israël, ben, ils vont faire la guerre. Donc, en fin de compte, par ton comportement, même s'il est audacieux, et même si tu vas réussir dans ton entreprise, tu risques d'exposer tout le peuple d'Israël à une guerre de Moab contre Israël. Et ça va faire déjà 18 ans qu'ils sont sous le joug de Moab. Alors, Ehud Ben Gera, tu as peut-être une bonne intention, mais tu risques d'aggraver la situation. Alors, au nom de quel droit tu te permets d'exposer le peuple d'Israël à des représailles? Je continue dans la liste des questions par rapport à la grille d'analyse que j'ai essayé de vous expliquer pendant l'introduction. Première question, je reprends la première question. Cette histoire, c'est sympa, c'est très bien, c'est une victoire militaire, sans aucun compter, sans aucun doute. Mais le dysfonctionnement du peuple d'Israël, où il est? Alors, il y a marqué au début qu'ils n'ont pas fait la parole divine. D'accord, mais c'est une expression qui est très évasive. On devrait essayer de comprendre de manière un peu plus précise pour quel est le dysfonctionnement, pour essayer de faire un travail en profondeur. Apparemment, ce n'est pas mentionné. Deuxième question. Ce roi-là, Eglon Melech Moab, mais c'est qui? C'est quoi son identité? C'est quoi sa culture? C'est quoi sa manière de penser? Pourquoi Dieu l'a choisi plus qu'un autre pour oppresser le peuple d'Israël? Alors apparemment, quand tu lis le texte, ben, tu ne vois pas tout ça. Ça veut dire c'est à toi de faire ce travail de recherche et d'approfondissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire Moab? Pourquoi on est tombé à ce moment-là sous les mains de Moab?
Et je vous précise, parce qu'on l'a vu dans le cours précédent, quand Dieu a voulu nous faire venir un ennemi qui s'appelle Kushan Rishatayim, qui venait de Aram Naharaim, il n'a pas le mal de nous faire. Alors maintenant, c'est Moab. Donc on est obligé de se poser la question, mais qui c'est Moab? Apparemment, selon la lecture du texte, on ne voit pas ça. Et troisième question, c'est qui ce monsieur Ehud Ben Gera? Alors, il a beaucoup de courage, il a réussi à faire une réussite militaire extraordinaire. N'empêche qu'il risque d'exposer le peuple d'Israël à des représailles très dures. Et ensuite, on ne nous dit pas grand-chose sur sa personnalité. On ne nous dit pas exactement qui il est et pourquoi il a été choisi. Alors, en fin de compte, cette histoire qui nous semble être très claire et très facile à comprendre, ben, en fin de compte, il y a énormément de questions sous-jacentes. Il y a énormément de questions qui ne sont pas claires. Alors, où est la clé pour essayer d'ouvrir ce chapitre-là? Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre étude par Ehud Ben Gera. Nous allons essayer de réfléchir qui c'est Ehud Ben Gera. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte sur Ehud Ben Gera? Ben, à vrai dire, comme je vous ai dit, on ne nous dit pas grand-chose. On nous dit, oui, qu'il est de la tribu de Binyamin. Mais pour nous, qui ne sommes pas vraiment avertis dans la lecture de la Bible, ça ne nous dit pas grand-chose. Et on va nous dire aussi que, non, on ne nous le dit pas, mais on comprend que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup d'audace et qui sait réussir. Alors, je commence. Je commence avec ce que nous venons de lire tout ce dernier mois dans le Chumash Bereshit par rapport à la vente de Yosef et de ses frères. Vous devez savoir que chaque tribu a un trait de caractère. Chaque tribu, ce n'est pas uniquement une famille, mais c'est aussi une personnalité. Et malheureusement, à cause de l'exil, eh ben, nous avons perdu deux choses. Nous avons d'abord perdu à quelle tribu on est. Nous, les Juifs, aujourd'hui, il semblerait qu'on est Yehuda et Binyamin, parce que c'est les seuls qui sont restés. Alors, on ne sait pas vraiment de quelle tribu on est. Et deuxième question, deuxième interrogation, on ne sait pas exactement c'est quoi le trait de caractère des tribus, quelle est leur personnalité, quel est leur trait de caractère. Alors, premier point pour expliquer c'est qui la tribu de Binyamin. On se doit de relire la Bible, et plus particulièrement le livre de Bereshit, attentivement, et on va s'apercevoir que Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël. Ça veut dire, je vous précise, toutes les tribus sont nées chez Lavan, quand on était en exil. Le seul qui est né en Israël, le seul tsabar, si vous voulez, c'est Binyamin. Alors, il ne faut pas voir dans la naissance en Israël uniquement une question d'ordre technique. Mais non, pas du tout. Parce que naître en Israël, c'est très riche en signification. Je risque, sans faire exprès, de vous heurter. Ce n'est pas mon intention. Je vais faire une généralité
en sachant pertinemment que c'est une généralité, mais je veux à travers essayer de vous expliquer un principe. Quand on est en exil, et on peut dire jusqu'à aujourd'hui, et que on nous tape dessus, alors on baisse la tête. Et si on nous crache à la figure, alors on s'essuie et on continue notre chemin, mais ça ne viendra jamais ou rarement à l'esprit d'un juif d'exil de relever la tête et de taper, de rendre. Ça, il faut avoir une mentalité israélienne. Il faut avoir un culot israélien. Il faut avoir une chutzpah israélienne. Alors, je suis en train de vous expliquer qu'on a l'habitude de dire que la chutzpah, c'est toujours négatif. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Dans la chutzpah israélienne, il y a énormément de dimensions négatives. Mais c'est le sujet d'un autre cours. Aujourd'hui, on parle du côté positif de la chutzpah. Où nous voyons ça dans le récit de la Bible. Quand Yaakov est revenu après son séjour chez Lavan, avec toutes ses épouses et ses enfants, et qu'ils ont rencontré Esav, quel a été leur comportement? Ils se sont tous prosternés. Ils ont tous donné des honneurs. Personne n'a osé provoquer ou relever la tête par rapport à Esav. Je vous précise, Yaakov s'était préparé au combat. Et donc Yaakov utilise un stratagème, il amène des cadeaux pour l'amadouer, mais aussi il lui donne les honneurs, parce qu'il sait que Esav adore les honneurs. Et donc Esav a reçu ce qu'il voulait, les Juifs ont plié la tête, donc il n'y a pas eu de combat, tout s'est bien passé. Mais les Chachamim vont nous dire, remarque bien, qui ne s'est pas prosterné? Celui qui ne s'est pas prosterné, c'est Binyamin, parce que Binyamin n'était pas encore né. Ah, ça veut dire que Binyamin ne s'est pas prosterné. Binyamin a une grille de lecture des événements d'une autre manière. Alors vous allez me dire, c'est un petit détail. Non. Je vous ramène à un nouveau point. Nous sommes en exil. Nous sommes à l'époque de Pourim. Les Juifs sont à Suse. Je tiens tout de suite à préciser que le seul livre dans la Bible où on va nous parler des Juifs de la diaspora, c'est le livre de Shemot que nous allons commencer ce Shabbat et Megillat Esther. Et à travers ces deux livres, on se doit de comprendre et d'analyser le judaïsme de diaspora. On n'a pas besoin d'aller en diaspora pour comprendre le judaïsme de diaspora. Nous avons deux livres dans la Bible qui vont nous expliquer comment fonctionne le judaïsme de diaspora. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir dans le livre de Megillat Esther? Que le seul qui refuse de se prosterner à Haman, c'est Mordechai. Et quand on va se poser la question, mais attends, mais Mordechai, mais tu es complètement fou, tu risques de nous exposer à la haine. Je vous précise, cette question que tu poses à Mordechai, c'est la même question aujourd'hui de Ehud Ben Gera. Et lui aussi, il a la tribu de Benyamin. Mais Ehud Ben Gera, tu es complètement fou, tu vas nous exposer à des représailles. Mais comment on va gérer ça? Et je tiens à vous dire que dans Megillat Esther, ce n'est pas vrai que les Juifs ont cautionné, au début en tout cas, le comportement de Moshe, le comportement de Mordechai. Au contraire, ils ont vu dans Mordechai, je vais le dire vulgairement, ils ont vu un emmerdeur qui nous empêche de continuer comme on a l'habitude de faire.
Ils vont voir quelqu'un qui nous expose à des problèmes. Et quand on se pose la question, quelle est la tribu de Mordechai? D'où ça vient ce culot, cette audace, ce courage de ne pas se prosterner? Réponse, il vient de la tribu de Binyamin. Ah, il vient de la tribu de Binyamin. Je me dois de vous donner un parallèle. Ce trait de caractère que nous voyons aujourd'hui, qui fait partie de la tribu de Binyamin, vous devez comprendre que ça fait partie aussi de la tribu de Shimon et Lévi. Parce que dans l'histoire de Shrem, ils ont refusé de baisser la tête. Et je vous précise que Moshe Rabbeinu, qui était en Égypte, venait de la tribu de Lévi, et quand il a vu la profanation du nom de Dieu, quand l'Égyptien a fait ce qu'il a fait, alors Moshe n'a pas hésité à réagir. Et pour un juif qui est en exil, relever la tête et donner des coups, c'est pas évident. Il faut s'appeler Moshe Rabbeinu. La majorité baisse la tête. Alors, nous voyons dans le texte que pendant 18 ans, les Juifs sont tombés sous le joug de Eglon et Moab. Ça veut dire que tout le monde, il a accepté. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. On ne peut pas changer. Je m'excuse de vous donner ce parallèle. C'est comme, c'est théorique, hein, ça n'existe pas, mais c'est pour vous expliquer le principe. C'est comme, par exemple, si le Hamas va nous envoyer des bombes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. On ne peut pas lutter contre le terrorisme. Alors, les masses juives, dans notre chapitre aujourd'hui, ils ont léché les bras. Ils ont accepté l'inacceptable. Ils ont fait la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le seul qui est resté fidèle et authentique, le seul qui n'a pas peur d'assumer et de relever la tête, c'est Binyamin. Alors maintenant, je vous donne un autre trait de caractère. Binyamin, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité, même s'il est seul. Et même si au début, il n'est pas cautionné. On le voit dans la Megillah. On le voit aussi dans notre histoire. Généralement, quand on est seul, eh ben, on risque, non, ce n'est pas uniquement quand on est seul, quand on ne reçoit pas un consentement, quand on ne reçoit pas une aide, quand on ne reçoit pas un appui de toute la communauté d'Israël, eh ben, on risque de laisser tomber et de faiblir parce qu'on n'est pas cautionné. Quand on n'est pas cautionné, on risque d'abandonner. Binyamin, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de fonctionner seul, même s'il n'a pas, au début, le cautionnement du peuple d'Israël. Je vais vous exprimer cette idée peut-être sous une autre forme. Aujourd'hui, trop souvent, on donne une place excessive au rating. C'est vrai pour les chanteurs, c'est vrai pour la classe politique. Et tout le monde fait les sondages et tout le monde veut savoir les sondages. Est-ce qu'on est accepté? Est-ce qu'on est reconnu? Et beaucoup de gens deviennent esclaves des sondages. Binyamin, c'est le contraire. Binyamin, il a suffisamment de confiance en lui et il a suffisamment de connaissance que la vérité est chez lui pour continuer à œuvrer, même si au début,
il ne reçoit pas le consentement. Il a une force intérieure qui lui permet de fonctionner même s'il n'a pas le consentement. Je voudrais continuer. Les Chachamim vont nous dire que le Kohen Gadol, il avait le pectoral. Et vous savez que dans le pectoral, il y a 12 pierres. Et vous savez qu'aujourd'hui, même chez les Juifs, bon ça existe depuis très longtemps, mais même chez les Goïms aujourd'hui, alors il y a un mot en français, mais je l'ai oublié, je ne le connais pas, on peut savoir les vertus de chaque pierre. Et chaque pierre dégage des énergies, selon la couleur, selon la forme. Alors maintenant, on voudrait poser la question, c'est quoi la pierre dans le pectoral de la tribu de Binyamin? Les sages vont nous dire, la pierre s'appelle Yashpé. Et les Chachamim vont dire, cette pierre-là, ne la lit pas simplement au sens propre, Yashpé, mais comprend que derrière cette pierre se cache la possibilité de garder des secrets et d'œuvrer en secret. Je vous donne des exemples. Dans la tribu de Binyamin, Rachel, la mère de Binyamin, eh ben, elle a transmis à sa sœur les simanim. Oui, mais elle n'a rien dit. Je vous donne un autre trait de caractère de Rachel. Elle a pris les traphim de l'idolâtrie, elle a pris les idoles qu'il y avait chez son père, elle les a cachés sans dire à personne. Ça veut dire, Rachel et ensuite Binyamin, c'est la capacité de garder le silence et de travailler seul, sans faire partager les autres. Mais je tiens à préciser, pas par orgueil, non, Dieu préserve, mais ils sont silencieux et ils savent œuvrer par eux-mêmes. Je vous donne une autre histoire dans la Bible où nous allons voir le trait de caractère de Binyamin. Le roi Shaoul, il venait de la tribu de Binyamin, bien sûr. Et vous savez très bien l'histoire qu'il avait perdu des ânesses. Et donc, il était en chemin et il cherchait des ânesses. Son serviteur va lui dire, viens, on va peut-être chez le prophète, il va nous aider. Ils ont été chez le prophète l'a oint. Et il lui a dit, c'est toi qui seras le prochain roi. Alors maintenant, je continue l'histoire. Quand Shaoul est revenu chez lui, est-ce qu'il a fait partager quelqu'un? Est-ce qu'il a raconté la rencontre qu'il a eue avec Shemuel? Et est-ce qu'il a dit que c'est lui le prochain roi? Réponse, non. Et si vous posez la question, pourquoi il ne l'a pas dit? Alors je vous donne deux réponses. D'abord, parce que Shemuel ne lui a pas dit quand est-ce qu'il allait devenir roi. Il lui a dit qu'il allait devenir le roi, mais il ne lui a pas dit quand est-ce qu'il allait prendre ses fonctions. Alors, Shaoul s'est tu. Il a dit, j'attendrai que Shemuel me donne le signe, mais tant que Shemuel ne me donne pas le signe, je ne prends pas les devants. Deuxième explication, Shaoul voulait s'assurer qu'il est reconnu par toute la communauté d'Israël pour devenir roi, alors il n'a rien dit. Et troisième explication, c'est parce qu'il fait partie de la tribu de Benjamin. Alors il sait garder les secrets. C'est comme sa mère, et c'est comme Ehud Ben Gera, et c'est comme Mordechai. Alors vous voyez que dans toute l'histoire juive, la tribu de Binyamin, ça veut dire quelque chose, c'est riche en enseignements. Maintenant, vous comprenez aussi un peu mieux le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce que Ehud Ben Gera, il va œuvrer en solitaire. Et bien entendu, ce stratagème, il va le construire tout doucement, au fil des années. Et il va bien réfléchir comment essayer de toucher le point faible de Moab.
Je continue. Vous savez aussi que chaque tribu avait un étendard, un drapeau. Et sur ce drapeau, il y avait une bête. Vous savez, dans la paracha que nous avons lu ce Shabbat, Yaakov va donner des bénédictions. Et après, plus tard, Moshe va donner des bénédictions. Et en fin de compte, ce n'est pas des souhaits, ce n'est pas des bénédictions, mais il va nous expliquer l'identité. Alors maintenant, on pose la question. C'est quoi l'animal qui reflète la personnalité de Binyamin? Ben, c'est marqué textuellement dans le verset. Ze'ev Itraf. Binyamin, c'est le loup. Ça veut dire il fonctionne comme un loup. Ça veut dire quoi fonctionner comme un loup? Ah, maintenant, je vous explique à l'allure de notre texte. D'abord, surtout et avant tout, un loup, il sait travailler seul, dans l'obscurité. Et il prépare son coup. Et il est très rusé. Et il sait guetter le moment de faiblesse de son ennemi. Tous ces traits de caractère que l'on voit chez le loup font partie intégrante des traits de caractère de la tribu de Binyamin. Ils ont de l'audace, ils ont du courage. Alors regardez, ça c'est beau, c'est une belle histoire. C'est la providence divine, on n'y est pour rien, mais n'empêche que c'est fait comme ça. Regardez bien. Le premier qui a osé, à la fin du 19e siècle, relever la tête et être le fondateur du mouvement sioniste. Ben, comment il s'appelle? Binyamin Ze'ev Herzl. Ben, vous voyez, Binyamin Ze'ev Herzl. Avoir le culot, avoir l'audace, être le premier, sans attendre d'avoir le consentement de tout le monde. Ben, c'est la tribu de Binyamin. Donc, ce n'est pas un hasard si la Providence a choisi quelqu'un qui avait ces traits de caractère et en plus qui avait le nom Binyamin Ze'ev Herzl. Ça veut dire, si vous voulez, je simplicite un petit peu, Ehud Ben Gera, c'est le Mossad. C'est le Mossad, c'est le Mossad. Ça veut dire, il sait préparer son coup en douce. Il sait garder des secrets sans dire à personne. En fin de compte, il sait avoir une identité double. Parce que le roi était à milieu de s'imaginer que dans cet entretien qu'il va avoir avec Ehud Ben Gera, ben en fin de compte, ça va être sa liquidation. Je continue. Et je réponds à la question que je vous ai posée au début du cours. Comment faut-il envisager de comprendre que Ehud Ben Gera expose tout le peuple d'Israël peut-être à des représailles? Réponse. Ehud Ben Gera a compris que l'occasion lui a été donnée de sauver le peuple d'Israël. Et alors, il va créer de toutes pièces un stratagème. Et il va tellement bien le concevoir que quand le roi a été liquidé, dans tous les journaux, dans toutes les informations, comment ils vont relater l'événement? Ben, ils vont dire, le roi est mort. Le roi, ses tripes ont explosé.
Ben oui, le pauvre, il était trop gros. Alors, il est mort d'une mort de sa propre mort. Ça veut dire, je vous précise, les gens de Moab ont été à milieu d'imaginer que c'était un assassinat, que c'était le début de la révolte du peuple d'Israël. Et donc, c'est pour ça que Ehud Ben Gera a énormément réfléchi de quelle manière il voulait liquider le roi de Moab, et il a utilisé ce stratagème de ce petit couteau qui va rentrer dans la chair du ventre du roi, et il va être sous les plis de la graisse. Donc, on ne va même pas le remarquer, ce couteau. Ça veut dire, il était tellement aiguisé qu'il a donné un coup et il l'a éclaté dès le départ, mais il l'a tellement bien fait qu'on n'a même pas remarqué le petit couteau et on était à milieu d'imaginer que c'était les Juifs qui étaient responsables. Mais maintenant, je voudrais terminer le cours avec encore une autre dimension. On aurait pu poser comme question, mais Ehud Ben Gera, ton aventure, même si tu vas réussir à liquider le roi, ben, en fin de compte, le roi, c'est une personne. Tu vas tuer ce terroriste X, Y, Z, ben, il y en a d'autres qui vont venir. Alors, on ne comprend pas vraiment la logique d'Ehud Ben Gera. Qu'est-ce qu'a voulu nous dire Ehud Ben Gera? Tu as voulu nous montrer ton courage, ton audace, bon, toutes nos félicitations. Mais en fin de compte, tu ne vas pas résoudre le problème dans son essence. Non, 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 non. Il y a un point très futile. Liquider notre ennemi, cela a un effet psychologique. Je vous donne un exemple. Il faut s'appeler le Mossad pour avoir le culot et l'audace de liquider le grand responsable du projet de la bombe atomique. Et même si tu en tues un qui est à la tête, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement une liquidation, mais c'est que ça a un effet psychologique. Ça veut dire, d'abord, ils ne se sentent plus du tout en sécurité. Et même celui qui est le plus haut passé, d'ici quelques jours, je crois, nous allons fêter le jour où le général de l'armée iranienne a été liquidé. Il y a 1 an, il a été liquidé. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans le Mossad, les Américains, les Israéliens, les Américains et les Israéliens avec une complicité américaine, j'en sais rien. Mais n'empêche que, regardez bien, dans l'espace de 1 an, il y a 2 grandes personnes du système iranien qui ont été complètement liquidées. Alors, vous comprenez bien qu'au niveau psychologique, ça a un impact très fort. Alors, d'abord, Ehud Ben Gera a fait tellement bien son plan qu'il se dit à milieu d'imaginer que c'était le peuple d'Israël. Et deuxièmement, ça a eu un effet psychologique, mais radical. Et donc, c'est pour ça que le peuple dit, Ehud Ben Gera va dire, ben maintenant, vous pouvez y aller. Pourquoi vous pouvez y aller? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient cassés complètement au niveau psychologique. Donc, c'est le bon moment pour les attaquer. Et la preuve qu'il a réussi dans son entreprise, c'est que pendant 80 ans, ben, il y a eu le silence. Et ils n'ont même pas pensé à faire de représailles. Mais non, parce qu'ils étaient à milieu d'imaginer. Ils n'ont pas compris le stratagème. Et bien entendu, Ehud Ben Gera n'a pas laissé de traces. Alors, je récapitule. Aujourd'hui, dans le cours, c'était important pour moi
d'essayer de vous expliquer et de vous faire connaître le très grand personnage de Ehud Ben Gera et d'essayer de comprendre quels sont les traits de caractère de la tribu de Binyamin tout le long de l'histoire et plus particulièrement dans notre chapitre. C'est la fin du cours déjà. Peut-être vous avez des questions ou des interventions. Je suis à votre disposition et si Dieu veut, nous allons continuer la semaine prochaine. Je vous écoute. Toda Rabba, Rav Toubiano, cours magnifique sur Ehud Ben Gera, la tribu de Benjamin. Des questions, les amis, c'est le moment. Et c'est toujours très enrichissant d'être avec vous. Je vous remercie. À la semaine prochaine, si Dieu veut.